Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, du podcast d'aujourd'hui, est comment il est possible d'être à la fois déçu et soulagé. Si vous pensez à des situations que vous avez vous-même vécues, je suis certaine que vous vous dites « Ah, c'est vrai, au début j'étais déçue, puis après je me suis dit « Ah, finalement, ça fait mon affaire. » Donc moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ces deux sentiments qui sont diamétralement opposés finalement, mais qui finissent par s'unir lorsque nous vivons un échec ou que nous faisons face à une mauvaise nouvelle. Alors, invitation à écouter le podcast qui suit. À la fois déçu et soulagé, est-ce possible? Quand on y pense, comment est-il possible d'être à la fois déçu et soulagé? Même si cela semble inimaginable, il reste que nous vivons constamment ces espèces d'états de déception ou de soulagement en simultané. Pourquoi? Parce que probablement dès le départ, notre désir, nos attentes n'étaient pas très claires. Il devait y avoir une pointe d'envie que ça fonctionne et une pointe d'envie que ça foire. Tout cela parce que nous nageons presque toujours dans l'incertitude, dans l'ambivalence, mais surtout dans l'insécurité. Ça n'est jamais totalement un oui ou totalement un non. Du coup, lorsque la mauvaise nouvelle tombe, notre côté sécure est déçu et notre côté insécure, lui, est ravi. L'autre explication? Certaines personnes choisissent littéralement de voir tout échec ou revers de situation comme un signe du destin. Du coup, on entendra la phrase suivante « C'est probablement parce que c'est mieux ainsi pour moi », qui permet de passer de la déception au soulagement. Le plus important à retenir, c'est que nous devons apprendre à travailler notre tendance à constamment valser de droite à gauche si nous voulons éviter de nous retrouver encore et encore dans des situations où se mêleront la déception et le soulagement. En réalité, chaque résultat est influencé par toutes les pensées en amont, alors ce sont sur ces pensées qu'il faut mettre l'emphase. Ici Jackie B. Hamilton, auteur en éveil de conscience. Je vous invite à consulter la liste des livres que j'ai écrits, disponibles sur jackiebhamilton.com.